You wouldn't. Ali with a back up against the rope. He's talking to Foreman still to tie him up. Elle a accueilli l'un des combats de boxe le plus emblématique de l'histoire. Elle est la capitale de la RDC. Bien que petite, la ville compte de multitudes de cultures. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir la ville de Kinshasa. Nous allons vous donner 10 faits intéressants que vous devez sûrement savoir sur cette ville. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'oubliez pas de t'abonner. La ville a une population de plus de 17 millions d'habitants, avec environ 10 000 km², 3 fois moins que la Belgique. Dans la ville de Kinshasa, on y trouve les tribus comme les Luba, les Congo, les Ngala ou les Swahili, ce qui fait qu'un Kinois est un mélange de plusieurs cultures en même temps. Les gens préfèrent venir à la capitale pour trouver un peu d'opportunités, malgré que les taux de chômage soient vraiment élevés. En comparaison, la ville de Paris compte environ 2 millions d'habitants et la République du Congo moins de 6 millions au total. Kinshasa et Brazzaville sont deux capitales les plus proches du monde, séparées par seulement quelques kilomètres d'eau. Si tu es un intellectuel comme on le dit souvent, tu peux utiliser le français pour dialoguer avec un Kinois, comme je l'utilise actuellement pour mes vidéos. Mais majoritairement, le Lingala est la langue idéale pour parler avec un vrai Kinois. Si tu as besoin d'eau à Kinshasa, tu peux simplement crier « Mai », ça sonnera mieux et tu me donneras raison. D'autres langues locales comme les Kikongo, les Swahili ou les Chiluba sont aussi parlées dans certains coins de la ville. Mais particulièrement, elles sont utilisées entre individus de même tribu pour que d'autres personnes ne comprennent pas leur conversation. S'il y a une chose qu'on peut reconnaître facilement chez un Congolais, particulièrement un Kinois, c'est la musique. On a vu émerveiller les talents comme Papa Wemba, Koffi Olomide ou Wiranson. Comme un Kinois adore la fête, les endroits comme les bars, clubs, boîtes de nuit ont des pleins comme pas possible. Les jeunes adorent s'ambiancer. Même les funérailles sont devenues comme des fêtes. Désolé si ça va te choquer, c'est la vérité. On a tout genre de musique à Kinshasa. Le rap, la rumba, les gospels et tant d'autres. La musique n'est pas seulement un divertissement, mais aussi un moyen d'expression de mobilisation sociale ou des Kinois. Un Kinois adore s'habiller. Un Kinois adore les vêtements de luxe. La sape est devenue un symbole de fierté et d'identité culturelle pour de nombreux Kinois, influençant la mode et la culture populaire en Afrique et au-delà. À Kinshasa, pour réussir, il faut soit devenir un musicien, soit un politicien. Je ne parle pas que de ça, il y a de ceux qui ont réussi à travers les études. Comme dans l'ensemble du pays, l'éducation kinoise est sur des bases structurées comme ceux de la Belgique, disons de l'époque coloniale. Il n'y a pas assez d'amélioration dans les systèmes éducatifs congolais dans l'ensemble. L'enfant débute par la maternelle, disons la crèche, si les parents sont fortunés. Mais la plupart des enfants comme nous commençons directement en première année primaire et faire 12 ans d'études pour obtenir le diplôme d'État, équivalent du baccalauréat dans d'autres pays. Des écoles connues comme les collèges Bonsomi, collège Boboto, il y en a paquet. En termes d'université, il existe plusieurs universités privées et publiques, notamment l'université de Kinshasa créée en 1954. On a aussi l'université protestante du Congo et tant d'autres. La liste est pleine. Beaucoup finissent l'université mais restent au chômage. La ville de Kinshasa n'a pas d'économie fixe, mais comme la capitale du grand pays d'Afrique centrale, il abrite des sièges des entreprises nationales et internationales, des banques et des institutions. Tous ces business sont basés tout autour du grand marché qu'on appelle Zando. À part les Chinois, les Indiens, les étrangers d'autres pays, les petits commerces est géré par des Kinois vendant des denrées alimentaires, des vêtements ou plusieurs produits nécessaires. Depuis quelques années, certaines entreprises étrangères veulent venir s'installer à Kinshasa et cette idée tente peu à peu à améliorer l'économie de la ville, bien que dépendant du dollar américain, car le dollar est mieux valorisé là-bas que même les francs congolais. Faites très attention
quand tu pars au marché à Kinshasa. Les voleurs n'ont pitié des personnes. Je te dis des personnes. Garde bien ton téléphone et ton sac. Si tu ne le sais pas, la République démocratique du Congo est parmi les pays les moins sécurisés au monde. Bon, à Kinshasa, la sécurité est assurée par la police. J'espère qu'ils feront mieux. Dans un intervalle d'une heure, quand tu marches dans les rues de Kinshasa, si tu ne rencontres aucun policier, c'est que tu as marché les yeux fermés. Malgré tous ces dispositifs, la ville est moins sécurisée, surtout la nuit dans certains coins. La confiance aux autorités sécuritaires à Kinshasa n'est pas au jour. D'après certains témoignages, les Kinois préfèrent rencontrer un bandit qu'un policier la nuit. Comme il y a le mélange de plusieurs tribus dans une même ville, la diversité de la nourriture est vraiment remarquable. Si tu veux acheter de bonnes viandes, je te conseille le marché central où tu peux trouver des produits frais, des épices locales et des fruits tropicaux. Parmi les plats emblématiques de Kinshasa, on a les sakasaka, les pondu, faites à base de feuilles de manioc. On a également les poulets à la pâte d'arachide, les poissons grillés ou en sauce. Très intéressant avec les foufous, une pâte faite de maïs ou de manioc. Après avoir mangé, tu peux aussi visiter quelques lieux intéressants. Même à pied ou dans un moyen de transport, Kinshasa a beaucoup de monuments et de places historiques que tu peux visiter lors de ton séjour. On peut citer comme les jardins botaniques et zoologiques, la musée nationale, les monts Ngaliema, l'église Sainte-Anne, le parc Vallée de l'Antélé, Tour des Changeurs, le palais de la Nation, le stade de Martyrs, l'académie des Beaux-Arts, le centre culturel Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. La capitale de la RDC a 24 communes réparties en 4 districts. Une grande partie de la population pauvre vit dans les zones précaires comme Massina, Imbanteke, Maluku, Matete, Ngaba. Dans les communes comme Gombe, Ngaliema, Kitambo, Limete, Bandalungwa, que vivent la classe moyenne ou bourgeoise de Kinshasa. Parce que c'est là où se trouvent les centres des activités financières de Kinshasa. Et ceux qui vivent dans les communes dites pauvres viennent souvent vendre, travailler ou faire leurs affaires au centre-ville. Et cela cause l'embouteillage le soir, vu que la ville n'a qu'un seul boulevard, le boulevard Lumumba. La population peut marcher à pied pour arriver dans leur demeure des kilomètres et des kilomètres. Pour terminer notre découverte de Kinshasa, le réseau routier de la ville est généralement en mauvais état. À part l'avenue de l'université, le boulevard du 30 juin ou le boulevard Lumumba, les Kinois n'ont plus d'autres routes secondaires fiables vu que pour atteindre l'aéroport de Kinshasa, il faut passer nécessairement par le boulevard. Les transports à Kinshasa est assuré par les taxis-bus en jaune, principalement Ketch, juste pour le confort. Si tu veux t'entasser en 5 par banc, tu peux prendre les 207 ou aussi Esprit de mort. Mais pour la rapidité et l'embouteillage, la moto est la plus importante pour vous. Kinshasa la belle, Mbokeleng. Si ce genre de vidéo t'a aidé à comprendre un tout petit peu la ville de Kinshasa, laisse-nous un commentaire. C'est rare de trouver ce genre de contenu sur Internet.